regardez ce que vous, quel input vous faites, et en fonction des inputs que vous faites, il va aller rechercher dans les coûts du personnage si ces coexistent, et si ces coexistent, le script, le jeu vous fait lancer votre coup spécial. Là, on va utiliser un peu la même méthode. Donc, est-ce que ce serait une réelle bonne méthode pour un jeu si jamais demain vous créez un jeu? Je vous dirais non. Parce que là, le système qu'on va essayer de faire en 3 heures n'est absolument pas un système que je vous conseillerais si jamais vous essayez de faire quelque chose d'optimal. Ou vraiment un scénario va aller chercher dans un dictionnaire les autres scénarios qui sont disponibles, tout ça, tout ça. On va essayer de faire quelque chose qui peut fonctionner, qui va fonctionner, mais qui, si jamais vous voulez étendre un peu plus la chose, eh ben, allez voir comment on peut s'optimiser le code. Pour le moment, je vous donne un système qui n'est pas forcément le mieux parce qu'on est sur un format un peu rapide, un peu comme une jam. Mais si jamais vous voulez voir quelque chose d'un peu plus complet, essayez dans le concept, je vais rester quand même le plus proche. C'est surtout comment est-ce que je vais le concaténer, comment est-ce que je vais chercher une manière rapide de le faire. C'est sur ce système-là, de comment est-ce qu'on va aller chercher l'information, qui va changer. De toute manière, vous en faites pas, vous allez comprendre. Ok? Donc, dans le World, alors on va le faire tout de suite. Dans le World, je lance MonoDevelop. Je ne l'ai pas lancé avant, donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, MonoDevelop. Merci. Donc je vais vous augmenter un peu tout ça. Donc dans World, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une timeline. On va faire déjà, je pense qu'on va faire un système de temps déjà. Ce serait une bonne chose. On va faire donc public. Je sais pas si on le fout en public. Ouais, on va le mettre en public, peu importe. Public. Alors je sais plus si c'est. On va faire un time. Non. Pour mieux comprendre, on va fonctionner en frame. Ce serait mieux. Comme ça, vous allez voir comment. On va pas essayer de rentrer dans un système un peu complexe de temps, même si le temps sur Unity n'est pas forcément complexe, dans le sens où il suffit de rajouter juste un delta time, faire votre frame fois le temps d'exécution de vos frames. Mais ça reste technique. Vous embêtez pas avec ça. Je veux absolument pas vous embêter avec des choses techniques. Donc, on va mettre current frame. Voilà. Donc, on va mettre dans le current frame. On va voir un peu, ça va être la timeline. D'accord? On va créer une sorte de timeline et pendant cette timeline-là, on va dire qu'à tel moment, on va dire qu'à tel moment, un scénario va se déclencher et si jamais on a fait telle action entre-temps, alors ça va changer le prochain scénario. Donc, on va se faire une sorte de compteur qui va s'incrémenter et tout de suite, on va créer tout de suite ici dans le World un update. Et ne vous en faites pas. Tous ceux qui sont dev ici, je ne cherche absolument pas à faire un code optimisé. J'ai toujours dit que avant d'apprendre à coder proprement, il faut apprendre à coder, quoi qu'il en soit. Donc le but du Plateau Game Dev n'est pas de vous montrer comment coder. Non, comment coder de façon optimale. C'est plus une manière d'appréhender le code et de réfléchir à une problématique. Donc si le code vous semble pas optimisé pour telle ou telle chose, c'est pas mon but. Donc, et ici on va faire un current frame. Voilà, pour que vous puissiez comprendre. J'aurais pu le faire d'une autre manière, mais là vous allez le comprendre parce qu'on va le voir à droite. C'est pour ça que je le fais de cette manière-là. Et voilà, donc ici, normalement, si on lance le jeu dès maintenant, on va pouvoir voir sur le World, si on lance le truc et qu'on se met sur la main caméra, on va voir qu'ici, current frame, on voit que ça fait 10 frames par 10 en fait. D'accord? Donc 10 frames par 10, ça c'est ça, voilà. Donc là, on a un compteur qu'on peut voir tout de suite ici. On voit que ça change un petit peu, voilà. Après, on peut parfaitement rajouter un delta time, comme on avait fait un peu sur time.deltaTime. Non, c'est quoi déjà? Time. Ah, j'en souviens plus. Donc, on va éviter de le faire, j'en souviens plus.
Bref. Donc voilà. Oh, pardon. Hop. Donc on va faire ça, comme ça on aura les frames. Et maintenant, on va faire... comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on gère une timeline entièrement? On va gérer une timeline entièrement. Ce que je veux, c'est ne pas rendre la chose complexe. Donc laissez-moi une seconde pour essayer de savoir comment est-ce que je peux faire. On va éviter de se complexifier la chose, par exemple en disant que dans ma timeline, si je fais tel événement, alors je vais changer un événement au milieu de tout ça. On va essayer de fonctionner qu'avec un événement à la fin. Le prochain événement, celui qui va arriver. On pourrait fonctionner avec un système un peu plus complexe, mais on va faire ça comme ça. Pardonnez-moi, voilà, une seconde, je prenais le temps, je regardais mon retour, j'avais plus mon retour. D'un seul coup, mais c'est tombé à 0 viewer. Je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, on va faire un current frame et on va faire un tableau. Donc public. Et on va faire donc scénario. Alors attendez, parce qu'à chaque fois je me trompe. Donc je pense que ça va être une liste qu'il va falloir faire. Parce qu'à chaque fois je me trompe. Voilà. Donc on va appeler liste scénario. Donc on va faire une sorte de tableau vide pour le moment. Voilà, scénario. Voilà, une liste vide dans laquelle on va envoyer les... Pourquoi il me fait ça? Ah oui, parce que j'ai pas mis de nom, pardon. On va mettre timeline. Je sais pas si on dit vraiment timeline, mais c'est pas grave. On va mettre... Si, peu importe. Timeline, c'est très bien. Timeline, c'est très bien. Voilà. Donc, dans ce tableau, donc imaginez un tableau vide. Et pour chaque chose sur lesquelles on va intervenir, on va faire deux choses. On va aller voir les scénarios qui sont disponibles pour notre état actuel. D'accord? Si on est au début du jeu, ben, on aura tous les premiers éléments scénaristiques qui vont arriver. Dès qu'on va en choisir un, on va aller voir tous les scénarios qui sont disponibles pour ce choix-là. Ok? Donc on va faire ça maintenant. Donc on va créer plusieurs scénarios. Alors ce qui serait cool, si jamais vous avez envie de participer, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me donner des idées de scénarios. Quel jeu on fait, parce que Firewatch je ne le connais pas. Donc au pire, ceux qui connaissent Firewatch, dites-moi, parlez-moi un peu de l'histoire de Firewatch. On peut partir là-dessus, ou alors on invente notre propre histoire. Et c'est vous qui me donnez des idées pour ajouter, pour agrémenter un petit peu le contenu du truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais continuer à développer. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. Et vous, de votre côté, vous allez me donner des éléments scénaristiques, etc. C'est l'histoire d'un œuf, de tout ce que vous voulez. On peut parler de plein de choses, ok? Si jamais vous me dites rien, c'est moi qui vais choisir et je vais me créer une histoire par rapport à ça, ok? Pas de problème, vous en faites pas. Donc, on va créer plusieurs scénarios. Alors, pour ça, on va créer une sorte de dictionnaire. On va créer une sorte de dictionnaire et on va créer une sorte de cheminement. Vous allez voir, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la plus optimisée, mais vous en faites pas. Vous en faites pas. Alors, j'espère simplement que je vais croiser les doigts pour avoir assez de temps pour faire tout ça. Mais pas de problème, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est... alors, on aura besoin que dans le world. Ouais, c'est bien. On va faire ça.
Donc, on va créer un objet qui sera vide, qu'on va appeler dictionnaire. On va faire dictionnaire, dictionary, dictionary, scénario. Et à l'intérieur, on va créer plusieurs choses. Donc dessus déjà, on va créer un objet qui va s'appeler dictionary, un script, pardon, dictionary scénario, voilà. On va lui mettre l'objet, on va lui mettre le script sur notre objet, voilà. Et on va aller là-dedans, dans celui-là. Et en fait, on va y ajouter à l'intérieur tous les scénarios possibles, qu'on pourra avoir avec un zut, avec tous les scénarios possibles, avec leur liaison. Voilà, pardon, je cherchais le mot. Pardon. Ouais, désolé si en ce moment je cherche beaucoup mes mots. Je passe quasiment la moitié de ma journée à parler en espagnol, donc si je loupe un peu, enfin même un peu plus que la moitié de la journée, donc voilà. Donc vous en faites pas, tout va bien. Si je perds mes mots, c'est normal. Je suis désolé, tout va bien. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire deux choses différentes. Alors, on va créer en bas déjà une deuxième classe. Oui, je sais, c'est pas bien de faire ça, mais on va faire ça comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc on va appeler dictionary scénario. Ah, attendez, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça? Si, je vais faire ça. C'est... Attendez, je sais pas écrire. Scénario entry, voilà. On va faire que c'est une entrée. Une entrée de tableau. Voilà. Dedans, on va mettre plusieurs choses. Hier, j'ai fait un texte de 400 mots en allemand. J'avais 2 semaines de vacances pour le faire. Je l'ai fait le soir d'avant. Ah bah bravo. Donc ici, on va faire que... alors attendez, déjà on va me faire un truc du genre... Attendez, comment ça s'appelle? C'est système serial... serial... Ah, attendez. Une seconde. Je vais enregistrer... Non, non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je vais enregistrer ma scène. Hop, je vais enregistrer scène. Je vais juste regarder sur ADN comment est-ce que je faisais. Donc laissez-moi juste une seconde. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Non mais c'est infernal, hein, c'est infernal. Je sais pas si vous le faites de temps en temps, mais essayez vraiment pendant plusieurs jours. Là, ça fait quasiment 2 semaines que je parle vraiment la moitié de mon temps en espagnol. Essayez vraiment pendant 2 semaines de parler une langue et vous allez voir que vraiment c'est plus que sympa pour parler après une langue que vous n'utilisez pas l'autre partie de la journée. Voilà, c'est ça, c'était système Server. Parfait. Donc c'est exactement ça, merci beaucoup. Donc j'espère que ça va fonctionner comme je veux le faire. Donc on va faire ça comme ça, hop. Je vais re-switcher sur... sur Firewatch, Asset, Scène Unity, Open. Comme ça vous appréciez mon visage. Attendez, je laisse un peu ma tronche. Allez-y, appréciez. Allez pour vous, hein, faites. Prenez le temps de me connaître. Ça va sinon? Bon allez, je re-switch. Vous m'avez assez vu. Vous m'avez assez vu. J'ai fait une tête relativement bizarre quand ça a changé de scène. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va y retourner. Donc c'est pas du tout ça. Ah ouais, d'accord. Il m'a complètement explosé mon... Ok, tout va bien. Il me fait n'importe quoi là. C'est pas du tout player que je voulais, mais c'est pas grave. On va dire que c'est ta première fois et que tout va bien. C'était pas du tout scénario non plus.